Bonjour, c'est Élise et tu es à la pensée du jour. Aujourd'hui, je te propose tout simplement un sujet un peu de fond. Être consacré. La pensée du jour se trouve dans Deutéronome 23, 15. Le Seigneur votre Dieu se promène dans votre camp pour vous protéger et vous donner la victoire sur vos ennemis. C'est pourquoi votre camp doit être un lieu consacré. Je ne sais pas si tu as grandi dans un milieu chrétien, si petit tu avais l'habitude d'aller à l'église ou pas. En tout cas, moi c'était mon cas et je peux te dire, il y a une phrase que j'ai entendue souvent. Ne cours pas ici, ce lieu est consacré. Ne parle pas trop fort, ce lieu est consacré. Moi, c'est fou, maintenant que j'ai grandi, les gens, ils n'osent plus me dire ça, maintenant que je suis pasteur. Mais en tout cas, quand j'étais petite, on n'expliquait pas vraiment ça voulait dire quoi, ce lieu est consacré. Donc, dans ma tête d'enfant, ça voulait dire, c'est un lieu où il y a plein d'interdits et où tout doit être parfait. Le problème, c'est que la perfection comme objectif, ça ne s'atteint pas. C'est compliqué quand même, la perfection. Ça met la pression. Il m'a fallu du temps pour comprendre que non, consacré, ça ne veut pas exactement dire parfait. Quand quelque chose est consacré, ça veut dire qu'on le met à part pour un usage particulier. Par exemple, si un jour j'ai la chance d'avoir une très grande maison, j'espère, et que dans cette maison, je choisis une pièce pour la consacrer au sport, je pense que tu te doutes de quel genre d'objet tu trouveras dans cette salle. En tout cas, c'est pas là que je vais aller mettre mes affaires de tricot ou les jouets du chat. Je vais mettre tout ce qui va avec le sport. C'est consacré à cet usage. En gros, quand on dit consacré, ça veut dire que vraiment on sait c'est quoi le but de ce lieu ou de cette personne. Dans la maison, le but de la pièce, c'est la pratique du sport. Dans la pensée du jour, on te dit, il y a un camp qui est consacré. Ça veut dire, on sait quel est le but de l'existence de ce camp. Et un peu plus haut, on nous dit que Dieu passe dans le camp pour le défendre et le protéger. Il est là le but de ce camp, d'être un lieu d'accueil pour Dieu. Et là, quand je me dis, et ma vie, parce que soyons clairs, dans ce texte-là, truc de fou, le camp peut signifier bien sûr un camp avec des tentes, mais surtout il peut signifier ma vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que ma vie est consacrée à Dieu? La même chose que tout à l'heure. Ça veut dire que je sais c'est quoi le but de ma vie, à quoi je veux qu'elle serve. Si j'ai consacré ma vie à Dieu, ça veut dire que mon but, ce qui me pousse, ce qui donne du sens à ma vie, c'est la relation avec Dieu. Et du coup, quand je sais quel est son but, je sais qu'est-ce que j'accepte qu'il y ait ou pas dans ma vie. Qu'est-ce qui a sa place ou pas dans ma vie. Est-ce que ça correspond au but que je me suis donné? Alors, on va être honnête, moi là, Élise, je ne suis pas parfaite. Mais alors, je suis tellement pas parfaite. Pourtant, je peux venir devant toi ce matin, te regarder dans les yeux. Bon d'accord, par écran interposé. Je ne sais pas exactement là-dedans où sont tes yeux. Mais imagine, je te regarde dans les yeux et je te dis, moi Élise, j'en suis persuadée. J'ai consacré ma vie à Dieu parce que je sais qu'il est le but de ma vie et je veux faire en sorte que ce qu'il y a dans mon existence, qu'il a rempli, soit en accord avec ce but. Et toi ? À quoi est-ce que tu veux consacrer ta vie? Je suis très heureuse d'avoir pu passer ce moment de pensée du jour avec toi. J'espère vraiment qu'elle a pu t'aider et te donner de la force pour vivre ta journée. N'hésite pas à la partager autour de toi, à la faire connaître à ceux que tu aimes. Mets-nous un pouce en l'air. Laisse-nous un commentaire, on essaye vraiment de répondre à tous ceux qui nous écrivent. Et puis moi je te dis rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.